Bonjour à tous. Avec mes collègues Sylvie et Valentin, nous allons vous présenter deux appels à projets en économie circulaire lancés dans le cadre de Circulaire Wallonia, la stratégie wallonne de déploiement de l'économie circulaire. Ces appels sont l'appel à projet Go Circulaire et l'appel à projet Chantier et services circulaires. Alors, le ministre Borsu va introduire cette vidéo de présentation des appels à projets. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Vous le savez, nous avons fait de l'économie circulaire une de nos priorités au niveau du gouvernement wallon, nous inscrivant ainsi dans une volonté de préserver nos ressources, de préserver notre planète, de relocaliser ici un certain nombre d'activités et par ailleurs de pouvoir continuer à développer l'emploi dans le secteur. L'emploi, il y est important puisqu'on sait que l'emploi direct et indirect qui se trouve identifié dans l'économie circulaire, c'est plus de 56 000 personnes au niveau de la région wallonne. Nous voulons bien sûr poursuivre à travers de nombreuses mesures en ce sens et je souhaiterais vous entretenir d'un appel à projet qui va être lancé de façon imminente et à propos duquel les candidatures doivent être rentrées pour le 15 septembre prochain. Il y a un budget d'1,6 million d'euros qui est consacré à cette double mesure, à ce double appel à projet. Le premier, que nous avons appelé Go Circulaire, consiste à inviter, à encourager celles et ceux qui le souhaitent, qui le peuvent, et nous vous y invitons, soit à inscrire votre activité, l'activité de votre entreprise, dorénavant dans le secteur de l'économie circulaire, à pouvoir transiter, à pouvoir muer, si je puis dire, vers le domaine de l'économie circulaire. Et aussi, autre possibilité, toujours dans ce premier projet, vous inscrire dans une démarche d'achat circulaire qui n'est pas encore présente dans votre entreprise. Donc une évolution de l'activité ou bien encore une démarche d'achat circulaire. Ceci s'adresse à la fois aux entreprises, aux ASBL parfois qui s'inscrivent dans les ASBL à vocation économique ou aux coopératives par exemple. C'est un budget ici de 20 à 80 000 euros qui pourra être dédicacé à ces projets. Le deuxième volet, nous sommes ici plutôt dans le secteur de la construction. C'est une prestation de service qui est ici visée. À quoi avons-nous identifié ce deuxième cadre pour cet appel à projet? Eh bien, nous souhaitons que celles et ceux qui offrent une prestation de service ou qui créent une activité à destination du secteur de la construction, mais des entreprises de la construction ou d'autres intervenants, puissent également être soutenus dans le cadre de cet nouvel accompagnement, de ce nouveau service, que vous soyez auteur de projet, que vous soyez société, etc., qui permet alors de valoriser, dans le cadre de l'économie circulaire, une partie de l'activité du secteur de la construction. Ça peut être valoriser des matériaux, ça peut être accompagner une meilleure utilisation des ressources ou d'autres éléments encore, devenant finalement prestataire, identifiant une activité d'économie circulaire dans le secteur de la construction. Vous contribuez ainsi à ce que l'économie circulaire se déploie également dans le secteur de la construction. Et on sait que parmi d'autres secteurs, bien sûr, le secteur de la construction est un des piliers de notre stratégie économie circulaire en région wallonne, parce que bien sûr, le secteur est important et il est assez naturellement consommateur de matières et de matériaux. Voici donc deux appels à projets dans l'ensemble, bien sûr, d'une stratégie. Je connais à la fois votre engagement entrepreneurial, votre engagement sociétal également. Dès lors, rendez-vous dans les prochaines semaines pour pouvoir vous inscrire, je l'espère, dans le cadre de cette dynamique. Et bien sûr, nos services à l'administration, nos différents interlocuteurs engagés dans la plateforme économie circulaire de la Wallonie sont à votre disposition pour plus de précision. Merci encore de votre engagement. Alors, maintenant, nous allons vous présenter très brièvement Circulaire Wallonia, donc la stratégie finalement qui encadre ces deux appels à projets, et ensuite les différents critères de ces appels à projets, donc Go Circulaire et Chantier Circulaire, pour finir par des informations pratiques qui s'appliquent aux deux appels.
Alors, dans le cadre de la stratégie wallonne de déploiement de l'économie circulaire, nous avons choisi une définition de l'économie circulaire issue de la Commission européenne, qui s'affiche donc sur le slide, et qui met en avant les 3 principes suivants. Donc, que ce soit vraiment l'optimisation, l'utilisation des ressources, un découplage entre la prospérité et la consommation des ressources et la régénération des écosystèmes naturels. Alors, Circular Wallonia, donc cette stratégie wallonne de déploiement de l'économie circulaire, met en avant 5 axes d'action. Elle a été adoptée le 4 février 2021. Elle est copilotée par 3 ministres, les ministres de l'économie, le ministre de l'Emploi, la ministre de l'Emploi, pardon, et la ministre de l'Environnement. Elle met en avant 10 ambitions pour une Wallonie circulaire et elle est déclinée en environ 60 mesures au travers de ces 5 axes. N'hésitez pas à consulter le texte de la stratégie ou son résumé pour avoir plus d'informations sur les ambitions et les mesures de la stratégie. Circular Wallonia, c'est également 6 chaînes de valeur prioritaires. Vous pouvez retrouver également dans les chaînes de valeur prioritaires la construction, le plastique, le textile, l'alimentation, l'eau et la métallurgie. Ces 6 chaînes de valeur se matérialisent au sein de la stratégie Circular Wallonia au travers de task force qui sont coordonnées par ce qu'on appelle les coordinateurs de chaînes de valeur, qui sont Greenwind, Syntexbel, Wagralim, la SPGE et le pôle Mégatech. Et nous avons également une thématique prioritaire transversale qui est considérée comme une priorité et une force pour la Wallonie, qui est l'économie biobasée, qui est coordonnée par Valbiom. Pour œuvrer vers une Wallonie beaucoup plus circulaire, nous avons différents outils, différents leviers d'action que nous pouvons activer, notamment les appels à projets. Vous pouvez voir ici le panorama des différents appels à projets qui sont en cours dans le cadre de Circular Wallonia. Et nous avons également de nombreux appels à projets à venir que vous pourrez retrouver sur le site économiecirculaire.wallonie.be/appel à projets, qui est une section dédiée sur notre site web aux différents appels à projets. Vous pouvez également constater que les différents appels à projets s'intègrent dans les différents axes de la stratégie de Circular Wallonia. Alors, l'appel à projet Go Circular, je vais vous le présenter en passant en revue ses objectifs, son public cible, la durée du subside, les différentes catégories de projets qui sont éligibles et ensuite les critères d'éligibilité et de sélection, ainsi que finalement pourquoi vous postulez en tant que lauréat. Alors, l'appel à projet Go Circular a 3 objectifs. Le premier est de stimuler la mise en place de projets en économie circulaire en Wallonie. Ensuite, il est de mieux faire connaître finalement l'offre de services de la région et de faire également des liens entre cet appel à projet et les initiatives déjà existantes, telles que les référents bas carbone. Et enfin, de soutenir les projets ambitieux d'achat circulaire des entreprises dans le cadre du Green Deal achat circulaire. Ainsi, le public cible de cet appel, c'est vraiment les entreprises wallonnes, les ASBL de type économique et les coopératives. La durée du subside est de 1 an. Alors, 3 catégories de projets sont financées, sont recherchées. La première, c'est vraiment les nouveaux projets, donc c'est pour la catégorie lancement. Donc, c'est tout nouveau projet défini, mais ça peut aussi être un nouveau projet au sein d'une entreprise déjà existante. Donc, par exemple, une entreprise qui voudrait diversifier ses activités économiques. Ensuite, la catégorie transition, elle, vraiment s'applique à la transformation d'une activité existante, donc vraiment le changement de business model, par exemple, vers une économie circulaire. Enfin, la catégorie achats circulaires, elle porte vraiment sur les achats des entreprises, donc votre mode d'approvisionnement. Et donc, on souhaite soutenir les entreprises qui veulent intégrer l'économie circulaire dans leurs achats. Alors, en termes de critères d'éligibilité, vous devez avoir votre siège d'exploitation en Wallonie. Votre dossier doit bien sûr être introduit dans les formes et les délais, donc c'est-à-dire avant le 15 septembre 2021, et en le faisant sur Mon Espace, donc c'est une plateforme en ligne qui vous sera expliquée sur notre site web, et vous ne devez pas être en difficulté financière. Alors, il y a plusieurs critères de sélection. Ceux-ci sont les mêmes pour la catégorie lancement et transition. Alors, tout d'abord, votre projet doit être en adéquation, bien sûr, avec les 10 ambitions de la stratégie Circular Wallonia. Peut-être pas les 10 dans leur intégralité, mais en tout cas plusieurs des ambitions. Il doit être réaliste, que ce soit de manière technique ou économique. Il doit aussi avoir des impacts économiques plutôt positifs, de même que pour les impacts environnementaux et sociaux. Et un point bonus est la mise en place d'un partenariat entre les entreprises. Alors, les autres critères, eux, sont pondérés de la même manière. Pour la catégorie achat circulaire, les critères sont légèrement différents. On va d'abord évaluer avec une pondération plus importante le réalisme et la pertinence de votre projet d'achat. Et on va ensuite également évaluer les impacts économiques, environnementaux et sociaux de votre projet. Et à nouveau, un critère bonus relatif à la mise en place d'un partenariat.
Alors, pourquoi participer? Tout d'abord pour recevoir finalement un soutien spécifique, donc un subside qui peut aller jusqu'à 80 000 € par projet pour les catégories lancement et transition et jusqu'à 20 000 € pour la catégorie achat circulaire. Et vous pouvez nous soumettre un projet dans une catégorie lancement ou transition, ainsi que dans la catégorie achat circulaire, et ainsi obtenir un subside de maximum 100 000 €. Ensuite, vous serez également accompagné grâce à un comité d'accompagnement qui vous permettra finalement de prendre en compte, comment évoluer, votre projet dans le futur, en lien avec aussi les autres services existants en région wallonne. Et enfin, vous serez mis à l'honneur en tant que lauréat, que ce soit sur notre site web, via des articles ou via des capsules vidéo. Alors un jury, est mis en place pour évaluer les projets. Donc c'est vraiment un jury diversifié avec des experts de l'administration, mais aussi des experts issus, d'autres organisations. Chaque expert évaluera de manière individuelle les projets et ensuite une réunion collégiale du jury permettra de faire le classement final des lauréats. Seuls les lauréats ayant obtenu au moins 60 de points en termes d'évaluation, seront classés et pourront obtenir un subventionnement. Alors maintenant, mon collègue, Valentin et ma collègue Sylvie vont vous présenter l'appel à projet chantier et services circulaires. Alors, en ce qui concerne les points qui seront abordés dans cette seconde partie de cette vidéo, nous allons aborder les objectifs, les publics cibles, la durée de l'appel à projet, les catégories concernées, les critères d'éligibilité, les critères de sélection, les bénéfices pour les lauréats, le jury et quelques exemples inspirants. En ce qui concerne les objectifs de l'appel à projet chantier et services circulaires, l'objectif ici est de pouvoir stimuler la conception de bâtiments et l'exécution de chantiers innovants en économie circulaire en région wallonne. Pour ce faire, nous avons pour objectif de faire émerger des pratiques pilotes en matière d'économie circulaire et ce, dans le secteur de la construction et dans l'accompagnement des chantiers. Enfin, le dernier objectif de cet appel à projet est de faire connaître les dispositifs et les outils wallons de financement et d'accompagnement en matière d'économie circulaire dans le secteur de la construction. Le public cible de cet appel à projet diffère d'une catégorie à l'autre. Pour la catégorie 1 et 2, on exige un partenariat entre une entreprise de construction et un auteur de projet, qu'il soit privé ou public. En ce qui concerne donc la catégorie 3, est concernée toute entreprise pouvant fournir un service au secteur de la construction. La règle des minimis va également être appliquée à cet appel à projet. En ce qui concerne la durée du subside, celle-ci est de 2 ans. Allons un peu plus loin dans les détails par rapport aux 3 catégories de ces appels à projets. La catégorie 1 est dédiée aux projets de construction neuve. L'objectif ici est de mettre en exergue des aspects de circularité lors de la phase de conception du projet et de la phase d'exécution du chantier. Ici, nous allons également faire plus attention aux aspects de circularité, notamment en termes d'intégration au bâti existant, en termes de réversibilité, mais également dans les phases d'exécution de chantier, lors des phases de démontage, de désassemblage, de valorisation et d'économie des ressources. En ce qui concerne la catégorie 2, celle-ci est dédiée aux projets de rénovation. Là-dedans également, nous y allons intégrer tous les aspects de circularité qui peuvent être appliqués à la rénovation. On parle notamment de maintien du bâti, de réalisation d'un inventaire, d'analyse de la maintenance. En ce qui concerne donc la phase d'exécution sur chantier, on aborde également les aspects de déconstruction sélective, de gestion des déchets et d'autres aspects de l'économie circulaire. En ce qui concerne donc la dernière catégorie de cet appel à projet, celle-ci est dédiée à des projets de développement de services circulaires. Ici, l'objectif est de permettre de subsidier, de financer des projets visant à offrir des services ou des supports aux entreprises de la construction. Ce soutien doit également intégrer des notions d'économie circulaire telles que l'économie de la fonctionnalité, l'économie collaborative, la symbiose industrielle et territoriale, ainsi que les logistiques inversées et intelligentes. Alors, quels sont les critères d'éligibilité des projets issus de ces 3 catégories? Tout d'abord, il faut que les projets correspondent à des entreprises qui ont leur siège d'exploitation en région wallonne. Il faut avoir introduit son dossier dans les délais et dans les formes requises, c'est-à-dire avant le 15 septembre 2021 et via le formulaire en ligne sur Mon Espace et ne pas être en difficulté financière. En outre, comme mon collègue l'a déjà spécifié, pour les catégories 1 et 2, il faut travailler en partenariat, donc une entreprise, un auteur de projet ou une association, plusieurs entreprises avec auteur de projet,
et il faut que le chantier soit réalisé en région wallonne. Alors, quels sont les critères de sélection cette fois-ci? Donc, il existe des critères transversaux pour les 3 catégories de projets, mais également des critères plus spécifiques à chacune des catégories. En ce qui concerne les critères transversaux, il faut que chaque projet réponde aux objectifs de Circulaire Wallonia d'une façon générale et aux ambitions de Circulaire Wallonia. Les impacts environnementaux seront pris en considération, donc l'utilisation des ressources, notamment la gestion des déchets. Les impacts sociaux seront étudiés également dans le cadre de cette sélection. Est-ce qu'il y a création d'emplois, par exemple, développement de nouveaux emplois? Quels seraient les impacts économiques par rapport de ce projet d'une façon générale? Quel est l'ancrage territorial? Est-ce qu'il y a un développement de synergie et de partenariat entre les acteurs du secteur de la construction, au-delà du partenariat déjà envisagé pour les catégories 1 et 2? Enfin, ce qui sera également pris en compte, c'est la fiabilité du planning proposé, de manière à analyser la durée du projet qui est de 2 ans. En ce qui concerne les critères spécifiques, pour la catégorie 1, donc les projets neufs, on analysera les différents critères, l'intégration au bâti existant par exemple, la conception circulaire du projet, son caractère réversible, son caractère modulable, est-ce qu'il y a une séparation des strates au niveau de l'enveloppe notamment, quel est le choix des matériaux? Est-ce qu'on permet donc des matériaux de réemploi, des matériaux recyclés, ou est-ce que tout est aux matériaux neufs? Donc ça, c'est également un critère. On mettra aussi l'accent sur l'exécution du chantier et son caractère circulaire, et on analysera également l'aspect innovant du projet. Pour la catégorie 2, qui vise plus spécifiquement les projets de rénovation, on regardera, on analysera le fait qu'il y ait un inventaire pré-déconstruction et la portée de cet inventaire. Est-ce qu'on maintient le bâti existant dans la conception générale du projet? Et donc la conception du projet sera prise en compte et c'est en caractère circulaire également, notamment donc sa modularité, le fait de réutiliser des matériaux issus de la déconstruction dans cette nouvelle conception. Le chantier sera pris en compte également d'un point de vue exécution circulaire, donc on verra à l'utilisation des ressources, et on verra également aux aspects innovants éventuels du projet qui sont considérés donc dans ce projet. Alors, au niveau de la catégorie 3, qui vise plus spécifiquement les services développés pour le secteur de la construction et développer la circularité dans le secteur de la construction, on veillera à ce que ce service réponde à un réel besoin du secteur en matière de circularité. On regardera aussi sa position sur le marché. Est-ce un secteur qui présente déjà de la concurrence ou pas du tout? Quelles sont les composantes de ce projet par rapport à l'économie circulaire? Est-ce que c'est vraiment un service qui va permettre de la circularité ultérieurement? Quel est le potentiel de synergie et de partenariat entre les différents acteurs du secteur grâce à ce nouveau service qui va être développé? Et enfin, l'aspect vraiment innovant du projet sera également pris comme critère de sélection. Alors, quels sont les bénéfices pour le lauréat? Pourquoi participer à un tel appel à projet? Bien, pour pouvoir éventuellement avoir un soutien financier de la région wallonne, soutien financier qui peut aller jusqu'à 60 000 € par projet. Donc, dans le cadre d'un partenariat, évidemment, les 60 000 € devront se subdiviser donc entre les différents partenaires. Alors, un autre bénéfice, et qui n'est pas négligeable, c'est de pouvoir bénéficier d'un accompagnement tout au long du processus, que ce soit au niveau de la conception ou de la réalisation du projet. Et donc, une structure d'accompagnement sera déterminée pour pouvoir conseiller tout au long du projet des différents partenaires. Enfin, un autre avantage est également d'être mis à l'honneur en tant que lauréat, que ce soit via un article, via une illustration sur le site web, ou pourquoi pas via une capsule vidéo. Alors,
Comment sera désigné, donc, quel est le rôle de la structure d'accompagnement tout au long du processus? Ce sera de comprendre les tenants et les aboutissements du projet en termes de circularité, en quoi le projet est-il circulaire, d'évaluer les besoins d'accompagnement des lauréats et, dans la mesure du possible, de pouvoir répondre donc, aux besoins des lauréats en leur apportant des éléments de circularité dans leur projet. Mais également, et ce sera de collecter l'ensemble des données du projet de manière à pouvoir donner au maximum des conseils, notamment en termes de mesures d'exécution circulaire avec le chantier et en fonction des spécificités du chantier. Le rôle également de la structure d'accompagnement, ce sera de consigner les bonnes pratiques, mais également les mauvaises pratiques, mais surtout de diffuser les bonnes pratiques et de manière à pouvoir en faire bénéficier tout acteur du secteur de la construction. Pour cela, évidemment, il faut que le lauréat soit tout à fait partant pour pouvoir partager l'ensemble de ces données. Et in fine, donc la structure d'accompagnement participera à la diffusion des bonnes pratiques, mais également à la diffusion de la réalisation donc, des différents projets qui auront été retenus. Alors le jury, pour pouvoir sélectionner donc, ces porteurs de projets, il sera composé d'une part, d'un côté, il y aura les critères d'éligibilité qui seront analysés par le SPW à la direction du développement durable, mais nous aurons également un jury diversifié qui intègre différents experts du secteur de la construction et qui permettra donc d'évaluer les différents critères de sélection qui ont été mentionnés avant. Et chaque membre du jury remettra une cotation individuelle sur base de l'ensemble de ces critères. Et ensuite, une réunion donc, des différents membres aura lieu de manière à se mettre d'accord en fonction de la compilation de ces différentes grilles de critères et donc à valider finalement un classement des lauréats pour pouvoir subventionner un maximum de lauréats en fonction du budget qui est disponible. Alors, pour pouvoir vous lancer directement dans cet appel à projet, nous vous proposons 2 vidéos qui correspondent donc à des exemples inspirants. Et ces exemples inspirants sont en fait le résultat d'un appel à projet qui a eu lieu à Bruxelles dans le cadre de Bicircular. Le premier appel à projet, un des projets retenus, est la rénovation de l'ambassade d'Espagne en un habitat groupé intergénérationnel. Et donc cet appel à projet visait la conservation de structures et d'éléments architecturaux, mettait aussi en avant une excellente gestion des déchets et prévoyait également la conception circulaire du projet. Un autre exemple inspirant est la rénovation énergétique d'une maison bruxelloise typique, qui est en fait une extension du bâtiment de base par le haut, par de l'ossature bois, donc aux étages supérieurs du bâtiment existant. Et donc ce bâtiment visait particulièrement la performance énergétique du bâtiment, visait le caractère évolutif du bâtiment et visait également l'aspect chantier zéro déchet. Et donc plus d'explications sur la vidéo YouTube qui vous est proposée ici. Alors, les informations pratiques pour ces 2 appels à projets. Voilà, aujourd'hui, 20 juillet, nous vous lançons cette vidéo de présentation des 2 appels à projets Go Circular pour le premier et Chantier et services circulaires pour le deuxième. Si vous avez des questions par rapport à ces présentations, n'hésitez pas à envoyer vos questions par email à économiecirculaire@spw.wallonie.be. Mais sachez déjà dès à présent qu'un webinaire relatif à des questions-réponses aura lieu le 25 août, et de manière à ce que vous puissiez rentrer vos dossiers dans les formes convenues, les délais convenus, à savoir pour le 15 septembre. Et nous avons rédigé pour cela un vadémécum, enfin 2 vadémécums, un par projet, qui est un guide d'aide au remplissage du formulaire. Voilà, donc nous vous attendons avec des questions, nous vous attendons au formulaire, au webinaire du 25 août et nous vous invitons à vous y inscrire. Et tout cela pour pouvoir être éventuellement retenu en tant que lauréat. Et l'annonce des projets retenus sera faite le fin octobre ou début novembre. Donc, nous vous attendons nombreux. Nous arrivons à la fin de cette vidéo de présentation des 2 appels à projets.
Si vous vous sentez concerné par l'un de ces deux appels à projets, que votre projet s'inscrit dans une démarche d'économie circulaire, que celui-ci répond aux critères précédemment mentionnés et que vous souhaitez jouer un rôle dans la transition de la Wallonie vers une économie circulaire, n'hésitez pas à déposer votre candidature. Vous pouvez donc récupérer toutes les informations sur le site économiecirculaire.wallonie.be ou nous contacter à l'adresse mentionnée sur ce slide. Merci beaucoup.